Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne BNR.psy, une chaîne spécialement créée et dédiée pour les élèves, étudiants et parents face à des questions d'orientation scolaire, professionnelle et personnelle. Le principe est très simple, vous vous exprimez dans les commentaires, posez vos questions et nous menons ensuite l'enquête pour vous trouver l'ensemble des informations utiles et fiables. Pensez donc à vous abonner pour avoir régulièrement un contenu mis à jour et la réponse à vos demandes. L'ensemble des liens seront mis à disposition dans la description et finalement le but du jeu, je partirai comme vous d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur face à un moteur de recherche pour essayer de vous dégoter l'ensemble des informations utiles à votre démarche. Et c'est parti pour la question du jour, à savoir des élèves de seconde, et vous étiez très nombreux, m'ont demandé comment faire pour choisir les spécialités du bac. Alors je recontextualise pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes en seconde générale techno dans un lycée, et vous avez pris vos marques en tant que lycéen, et là, badaboum, on vous demande à nouveau de l'orientation, et vous devez choisir parmi les spécialités proposées, si vous rentrez en première générale, et puis c'est également le cas maintenant en première techno. On a testé pas mal de sites, on a éprouvé pas mal de petites références avant de vous les suggérer. Ce qui est sûr, c'est que ça implique deux grandes questions. Alors je vous les donne tout de suite devant la mèche. Il va falloir connaître les enseignements dans le supérieur, à savoir ce que vous alliez faire après bac, et les métiers que vous allez peut-être pouvoir exercer plus tard en fonction de ces fameux enseignements post-bac. Autrement dit, c'est pas chose évidente quand on est un élève de seconde, on a une vie de lycéen tout à fait normale et que là on vous demande de faire un voyage dans le temps et de vous projeter et de vous dire alors attendez, comment je me vois dans 5 à 10 ans, ça y est, c'est bon, je sais, je vais prendre telle spécialité. Et bien aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Le premier outil que je vous propose s'appelle Horizon 21, aussi appelé Horizon 2021, créé à l'occasion de la réforme du bac, qui ressemble à un simulateur de spécialité en fonction de votre situation, si vous êtes en première et que vous allez choisir des spécialités pour la terminale, ou au contraire, dans notre situation, on est en seconde et on va pour rentrer en première techno ou en première générale. Et on tombe tout de suite sur les fameuses spécialités à choisir. Si vous ne les connaissez pas toutes, c'est pas bien grave, vous avez un petit i d'information qui va vous donner un rapide résumé de la matière et c'est à vous de voir si ça vous parle en fonction de vos goûts et de vos appétences. Je rappelle qu'ici, je donne dans cette vidéo des outils pragmatiques, opératoires, qui vous aideront à la prise de décision. Mais on reviendra sur des prochains contenus qui parlera plus précisément des processus décisionnels, à savoir qu'est-ce qui va faire vos choix en fonction de vos goûts, vos compétences, vos affects, vos aptitudes, vos motivations, pour vous donner ici quelques exemples. Donc par rapport à ce simulateur, vous allez commencer à choisir des spécialités et voir ce que ça donne dans l'enseignement supérieur. Donc on va choisir ces trois-là et regarder ce qui se passe pour l'enseignement dans le supérieur et on voit qu'il y aurait des pronostics de réussite. Ça ne veut pas dire que c'est un parcours fermé et déjà bien borné. Vous avez le choix au niveau de Parcoursup, mais disons qu'en fonction de votre bagage théorique, vous aurez plus de chances d'avoir un contenu de formation cohérent dans telle ou telle filière dans le supérieur, comme ici en sciences humaines et sociales et en lettres, langues et communication, plutôt qu'en santé et en sciences du vivant. Pour aller plus loin dans votre raisonnement, vous avez des petits plus ici et on va aller regarder spécifiquement une des filières où le pronostic n'est pas à 100% de cohérence pour aller découvrir les deux grandes dimensions abordées en début de vidéo, à savoir les formations dans le supérieur, avec un jargon assez spécifique. Qu'est-ce qu'une licence par rapport à une licence pro? Qu'est-ce qu'un BUT par rapport à un BTS, etc. On va voir ça ensemble après. Et les différents métiers, alors c'est une suggestion, ce n'est pas une liste complètement fermée, mais vous avez là déjà des propositions de métiers. Et sur ce dernier point, je vais vous donner un autre outil très utile. Puisque finalement, dans votre cas de figure, vous ne connaissez pas forcément tous les métiers existants sur le marché de l'emploi, et cette liste-là peut vous parler, il y a certains domaines que vous connaissez certainement, d'autres pas du tout, et il vous faut à ce moment-là un outil rapide qui vous permet d'avoir une information claire sur le métier, et puis surtout de le mettre en lien avec le niveau d'études que vous allez viser après bac.
Concernant les métiers, il en existe énormément, bien difficile de tous les connaître sur le marché de l'emploi, et puis même si vous avez des connaissances, sachez que nous sommes toujours influencés par ce qu'on appelle une représentation sociale, un peu biaisante et très subjective, qui n'est pas forcément une idée très ancrée dans le réel, très précise du métier en question. Donc il nous a paru utile de vous proposer un deuxième outil qui va permettre de définir en fait les métiers. Pour vous expliquer, on va prendre un exemple clair et parlant comme agent immobilier et on va se lancer dans la recherche pour définir rapidement, toujours de façon très opératoire, quel est ce métier et quel est son niveau d'études par rapport à ce que vous pourriez faire après bac. Toujours sur votre moteur de recherche, vous tapez CIDJ. Ces 4 petites lettres-là vont vous amener sur un site qui est en fait un énorme dictionnaire sur les métiers, très simple d'utilisation, très intuitif et qui a une interface, je trouve, assez bien faite. Si vous manquez d'inspiration, vous pouvez consulter ces différents onglets pour des stages, pour rechercher un job, pour partir à l'étranger, mais aussi pour rechercher en fait des métiers et de l'orientation. Et vous voyez que déjà là, il y a des propositions de métiers par secteur, par centre d'intérêt, par recrutement. Comme je vous le disais, il y a certains déterminants au choix qui vous sont totalement personnels et déjà ici vous voyez qu'il y a une structure de réflexion autour d'un ordre alphabétique, de métiers à découvrir ou des secteurs qui peuvent vous intéresser plus que d'autres. Dans notre cas de figure, vous pouvez directement faire une recherche d'agent immobilier dans la barre de recherche du site et on va tomber sur un petit florilège de références et d'articles qui vont peut-être vous intéresser, puisque le métier d'agent immobilier, vous vous en doutez, est quand même assez diversifié. On va regarder la fiche technique toute simple de l'agent immobilier pour avoir le contenu. Et vous allez découvrir que là, il y a une description du métier qui est assez courte. C'est un paragraphe plutôt bien espacé, avec les mots-clés que vous pouvez survoler rapidement, et ça va vous donner tout de suite une idée claire de ce qu'est un agent immobilier, ce qu'il fait matin, midi et soir, avec qui il travaille, quelles sont les visées de ses différentes missions, et puis en dessous, si vous scrollez, vous allez avoir les niveaux d'études. Et c'est là que le travail entre vos spécialités et l'enseignement supérieur va pouvoir se faire. Si votre clé d'entrée c'est le métier, parce que c'est ça qui vous projette et qui vous donne une idée de l'avenir et vous visualisez complètement sur le marché de l'emploi, vous pouvez ensuite revenir tranquillement sur les différentes formations qui permettraient d'y parvenir et de les mettre en lien avec vos compétences, vos aptitudes scolaires, vos choix de spécialité. Et là, on voit qu'il y a déjà le fameux jargon du BTS ou de la licence pro qui revient. On est à bac plus 2, bac plus 3 et voire même jusqu'à bac plus 5. Sur ce dernier point, je vais vous donner un troisième outil pour avoir une lecture simple, mais vraiment très simple, des études dans le supérieur. Puisque, comme je le disais, sur Horizon 2021, on a une proposition ici des formations dans le supérieur qui n'est pas toujours très claire avec les BUT et les BTS, et quand on est en seconde, il est normal de ne pas forcément tout connaître de ce jargon, d'autant plus que lorsqu'on consulte une fiche métier, on retrouve bien sûr des appellations avec des niveaux d'études. Le prochain outil vous présente un aspect visuel par rapport à votre démarche en tapant sur le moteur de recherche le schéma des études après le bac ONICEP. En cliquant sur ce lien, vous allez arriver sur ce graphique qui présente très simplement l'ensemble des études en France dans l'enseignement supérieur, détaillant donc une répartition par établissement, l'université d'un côté, les écoles spécialisées, les lycées, les grandes écoles, et à chaque strate de niveau, les années d'études nécessaires. On voit que pour certains diplômes comme le BTS ou le BUT, on va jusqu'à un bac plus 2, voire bac plus 3, avec une licence pro. La licence universitaire amène tout naturellement à un master et pour les passionnés à un doctorat. Et par rapport à médecine, on voit que bien souvent il faut compter une dizaine d'années d'études. Ce schéma-là nous a paru important puisque ça intègre un critère de choix dans votre démarche, la durée. Combien d'années d'études et dans quel cadre d'études je vais pouvoir faire mon post-bac. Sachez qu'une vidéo sera prochainement publiée sur les spécificités de ces diplômes, qu'est-ce qu'un BTS, un BUT, une licence pro par rapport à une licence universitaire, avec les avantages, inconvénients, les filières dites sélectives ou non, pour vous aider à définir le fameux post-bac sur Parcoursup.
Pour conclure sur cette vidéo, je vous dirais avant toute chose, amusez-vous, testez les spécialités, faites des compositions et regardez ce que ça donne dans l'enseignement supérieur. Je vous rappelle que ce n'est pas quelque chose de figé, de cristallisé, c'est plutôt des pronostics, des cohérences de parcours et des suggestions. Une fois que les choses vous conviennent à peu près, explorez également les métiers et là, vous aurez tout de suite un petit prétexte pour aller sur le CIDJ et voir si le métier vous convient. En fait, ce que ça dit, c'est que ça vous donne une image de vous-même dans le temps, dans le futur et peut-être un métier que vous pourriez exercer. Donc l'idée est simple et par rapport au jargon un peu spécifique des BTS, des BUT, des licences, pas de panique, une prochaine vidéo sera mise à disposition vous expliquant et détaillant le cadre d'études, le contexte, les avantages, inconvénients, la durée et puis la fameuse sélection sur Parcoursup. Enfin, pour le moment, c'est pour ça qu'on vous propose juste les strates de niveau et les niveaux d'études requis par rapport au diplôme que vous allez choisir et de vous dire dans un premier temps, est-ce que j'ai envie d'aller jusqu'à 12 ans d'études après mon bac ou plutôt 3 ans dans un cadre plutôt professionnalisant. On verra ça la prochaine fois. Pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires et à poser vos questions. Abonnez-vous pour avoir du contenu régulièrement mis à jour. L'ensemble des liens de tous ces sites seront mis à disposition dans la description. Et d'ici là, je vous dis ciao ciao!